Bonjour à tous. Alors aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo avec un thème un petit peu inédit. C'est un thème qu'on ne retrouve pas souvent sur les chaînes beauté, mode et un petit peu lifestyle. Alors dans cette vidéo je vais vous donner 7 conseils, 7 choses à faire pour rester motivé pendant votre recherche d'emploi. Donc je suis actuellement dans cette situation, je recherche un emploi car après avoir tenté de développer mon activité en indépendant, en auto-entreprise, je n'ai pas pu pérenniser mon activité et donc je dois retourner sur le marché du travail pour retrouver un emploi. Alors je vais faire une petite parenthèse, je vais profiter de cette vidéo pour faire ma petite pub, ma petite annonce. Je recherche un emploi de webmaster ou de développeur web. Donc si un employeur passe par là, voilà, et qui recherche un webmaster par exemple, voilà, je suis là. Donc voilà, parenthèse fermée. Alors, si vous aussi vous avez des astuces pour rester motivé pendant sa recherche d'emploi, je vous invite à les mettre en commentaire, comme ça pourra aider beaucoup de personnes. Donc c'est parti pour la vidéo. Le premier conseil que je peux vous donner, et je pense que c'est le conseil à mettre en œuvre, à appliquer obligatoirement, c'est de se créer une routine, d'avoir une routine dans sa recherche d'emploi. C'est-à-dire d'avoir un créneau horaire fixe, d'avoir une liste de sites web où postuler et de répéter ces mêmes gestes dans un créneau horaire que vous aurez spécialement dédié à votre recherche d'emploi et de le faire à fond. Ça peut être 2 ou 3 heures d'un coup. C'est selon que vous devez appeler les entreprises, faire des candidatures spontanées, selon le nombre d'offres auxquelles vous allez postuler. Ainsi, si vous appliquez cette routine tous les jours, vous n'aurez pas de remords en fin de journée en vous disant que peut-être vous n'avez pas assez fait de recherche ou répondu à assez d'offres. Au cours de la journée, vous pourrez retourner à votre recherche d'emploi pendant quelques minutes. Si vous avez par exemple des appels à passer, ou si vous avez eu un coup de fil, ou si on vous a demandé de fournir des documents supplémentaires, au moins vous serez sûr que pendant 2 à 3 heures chaque jour, vous aurez accompli votre tâche. Le deuxième conseil que je pourrais vous donner, ce serait de bien cibler votre recherche d'emploi. Vous pouvez très bien postuler à plusieurs emplois, avoir plusieurs CV, postuler dans différents secteurs d'activité, mais il faut que vous sachiez très bien ce que vous voulez. Par exemple, en termes de tâches à effectuer, il faut que vous sachiez ce que vous pouvez faire et ce que vous ne pouvez pas faire. Alors, pareil en termes de salaire, il faut que vous vous fixiez un salaire minimum sous lequel vous ne pouvez pas descendre, tout simplement parce que voilà, vous avez des frais comme tout le monde, vous avez votre famille, vous devez subvenir à vos besoins et aux besoins de votre famille. En termes de trajet aussi, vous devez vous fixer une durée maximale. Surtout si vous avez des enfants qui font des activités, que vous n'avez pas de nounou, que vous n'avez personne pour les garder, etc. Et surtout, il faut que vous fassiez une liste de choses sur lesquelles vous pouvez négocier. Pour bien cibler votre recherche d'emploi, il faut que vous fassiez 2 listes. Une liste de choses sur lesquelles vous ne pouvez pas négocier, j'ai envie de dire, parce que vous avez des dépenses, vous avez des frais, vous avez des enfants à les récupérer après l'école et tout ça, des choses que vous ne pouvez pas faire, que vous allez sentir que vous ne pouvez pas effectuer parce que vous avez eu de mauvaises expériences par rapport à ce que vous avez déjà fait. Et vous savez que de toutes les façons c'est contre nature, vous n'allez pas pouvoir le faire. Il faut que vous fassiez une liste de choses sur lesquelles vous pouvez être plus flexible, où vous pourrez plus négocier avec votre patron. Alors le troisième conseil que je peux vous donner pour rester motivé dans votre recherche d'emploi, c'est de vous faire plaisir quand vous avez une petite victoire. Par exemple, quand vous avez réussi à décrocher un entretien, vous pouvez par exemple vous offrir un ciné, un petit resto, faire une soirée entre amis. Cela vous permettra de décompresser, de vous changer les idées et surtout de vous récompenser. Quand on est en recherche d'emploi, on peut très vite être démoralisé,
perdre confiance en soi, ne pas avoir le moral suite à des réponses négatives ou à des échecs. On a postulé, on a été à un entretien et malheureusement on n'a pas été pris à l'issue de l'entretien. Et donc je pense que s'octroyer des petits moments de plaisir, des petits moments pour se récompenser, je pense que c'est quelque chose de très important. Le fait qu'un employeur puisse s'intéresser à nous, à notre expérience, à notre formation, à ce que l'on est, tout simplement, c'est quelque chose de très gratifiant. C'est quelque chose qui peut voilà, redonner de la confiance en soi. Je trouve que c'est quelque chose de très positif qu'il faut fêter. Alors le quatrième conseil que je peux vous donner, c'est d'avoir un ou plusieurs livres que l'on peut consulter quand on n'a pas trop le moral. Des livres de développement personnel, des livres sur la réussite, des livres sur la confiance en soi. Voilà, tous ces petits deux livres qui nous conseillent, qui nous donnent des petits conseils pour mieux affronter certaines situations et surtout cette situation assez stressante qu'est la recherche d'emploi. Peut-être aussi des livres tournés plus sur la spiritualité, des livres qui nous font relativiser par rapport aux coups durs et aux échecs de la vie. Ou sinon, vous pouvez très bien reprendre des passages de votre bouquin préféré où le personnage est dans une situation difficile et où il arrive à s'en sortir, où il arrive à tourner les choses à son avantage et il arrive à se tirer d'affaire. Voilà, je pense que ce type de livre-là peut vraiment rebooster le moral, peut vraiment voilà, donner un petit plus quand on est dans cette situation-là. Je pense que ce sont toutes ces petites choses qui peuvent vous aider vraiment à garder le moral. Donc le cinquième conseil, c'est de ne pas se laisser abattre par un échec ou une réponse négative. C'est vraiment d'être optimiste. Je sais que c'est difficile, je sais que c'est quelque chose de très difficile à mettre en place. C'est difficile de garder cet état d'esprit en permanence. On aura toujours, dans cette situation, on a toujours des coups de blues, des coups moraux. Parce que la plupart du temps, on a quand même pas mal de réponses négatives avant de pouvoir décrocher un emploi. Une réponse négative peut être très difficile à encaisser, surtout si c'est une offre d'emploi qui nous plaisait bien, surtout si c'était le job de nos rêves entre guillemets. Il faut rester optimiste et se dire que quelque chose de meilleur viendra à nous, qu'il y a quelque chose de meilleur qui nous attend. Surtout si vous vous sentez très mal face à ce refus, face à cette réponse négative, n'hésitez pas à aller vous changer les idées. Voilà, même si c'est pendant toute une journée, vous faites un break avec votre recherche d'emploi, avec les CV, les lettres de motivation, les lettres spontanées, etc. N'hésitez pas à vraiment marquer une pause. Il faut quand même ne pas hésiter à vraiment couper de ce que l'on fait, de notre quotidien, téléphoner à des amis pour s'organiser une petite soirée, pour se changer les idées, même téléphoner à quelqu'un pour simplement discuter. Vous pouvez également louer un DVD, une comédie, voilà, quelque chose qui vous fera du bien, quelque chose qui va vraiment vous couper de la réalité, faire une activité que vous aimez bien, vous offrir quelque chose. Et surtout, ne vous rongez pas les sangs parce que c'est très mauvais pour vous, c'est très mauvais pour votre santé. Moi, je sais que plus jeune, je prenais les refus très à cœur. C'était vraiment quelque chose de très difficile à encaisser. Et je peux vous dire qu'à un moment, ça m'a fait... j'ai vraiment eu une très grosse baisse de morale. Et ça, je ne vous le conseille pas parce que c'est quelque chose qui peut nuire à votre santé et je pense que ça vaut pas le coup. Malgré ce qu'on peut entendre aux actualités, avec la hausse du chômage et tout ça, mais je pense qu'il y a du travail pour tout le monde, il y a des choses à faire ici. Tout le monde peut avoir sa chance, voilà, et il faut surtout ne pas sombrer quand on a une réponse négative, quand on a un échec. Il ne faut pas sombrer, il faut
gardez la tête haute, ne vous en faites pas, ne vous inquiétez pas, ne vous faites pas de mal. La roue tourne, la vie est un cycle perpétuel, il y a des hauts et des bas et les bonnes choses viendront à vous très rapidement. Donc surtout, ne baissez pas les bras. Le sixième conseil que je peux vous donner pour rester motivé dans votre recherche d'emploi, ce serait de laisser place à vos loisirs préférés, de toujours pratiquer les activités qui vous plaisent, surtout de ne pas s'enfermer, être 24 heures sur 24 en train de penser, en train d'être dans votre recherche d'emploi, pour deux raisons. Premièrement, c'est ce qui va vous permettre de décompresser, de penser à autre chose, de ne pas stresser, de vous évader tout simplement. Deuxième raison, c'est que sans vous en rendre compte, vous allez développer des compétences. Parce que quand vous pratiquez une activité que vous aimez, vous développez des compétences que vous-même vous ne songeriez pas à développer en faisant autre chose. Et ces compétences peuvent être très utiles pour votre prochain emploi. D'ailleurs, n'hésitez pas à convertir un petit peu les compétences que vous développez dans vos activités. N'hésitez pas à les convertir sur votre CV. Par exemple, vous aimez bien dessiner, vous aimez bien tout ce qui est loisirs créatifs, faire du scrapbooking, peindre, etc. Donc ça fait de vous quelqu'un de très créatif. Ou alors par exemple, vous aimez cuisiner, donc vous pouvez dire que vous aimez tester et innover, vous aimez essayer de nouvelles choses. Et je pense que voilà, avoir un esprit un peu aventurier entre guillemets, ça peut plaire, c'est quelque chose de très bien vu généralement dans le monde du travail. Septième et dernier conseil, c'est de créer votre opportunité. Je m'explique, si vous avez acquis une certaine expertise dans votre métier ou tout simplement si vous avez une passion, vous pouvez la partager et en profiter pour la développer. Vous pouvez par exemple créer un blog, vous pouvez créer une chaîne YouTube, vous pouvez partager avec d'autres personnes sur les réseaux sociaux, par exemple partager des articles liés à votre secteur d'activité, partager des choses, parler, aller sur des forums dédiés à votre passion ou alors à votre secteur d'activité. Vous pouvez également créer un profil sur les réseaux sociaux dédié à votre activité ou à votre métier ou à votre passion. Et n'hésitez pas à interagir avec d'autres personnes qui ont un petit peu le même profil que vous, qui ont un petit peu la même parcours que vous, qui ont les mêmes intérêts que vous. N'hésitez pas, voilà, à créer du lien. N'hésitez pas à vous rendre visible et surtout à communiquer sur vos compétences. Plusieurs avantages en découleront. Vous attirerez des personnes ayant la même expertise que vous, la même passion que vous. Et vous pourrez également attirer votre futur employeur. Nous vivons dans une société de communication, en tout cas où la communication est très importante. Je pense que maintenant, nous sommes un petit peu obligés de jouer le jeu, j'ai envie de dire, et d'être visible et surtout de communiquer. Donc je pense qu'il n'y a pas de honte, il n'y a pas de crainte à avoir, il suffit de savoir ce que l'on veut, savoir sur quoi l'on veut communiquer. Cette façon d'être tous plus ou moins interreliés entre nous, je pense que ça peut... C'est quelque chose de nouveau mais très intéressant, c'est quelque chose voilà, qui peut nous faire avoir beaucoup d'opportunités et je pense qu'il ne faut pas hésiter maintenant à inclure tous ces modes de communication, ces modes de fonctionnement avec nous, en fait, de se les approprier. Sinon personne ne nous verra, on restera toujours sur le banc à attendre que les choses viennent alors que d'autres prendront notre place et réussiront à avoir des choses meilleures alors que nous aussi nous avons les mérites pour avoir ces choses-là. Et je pense qu'il faut se risquer un petit peu, il faut oser prendre des risques.
et utiliser tous ces modes de communication. Je pense qu'il faut les intégrer maintenant dans nos quotidiens, surtout dans le monde du travail. Je pense que c'est quelque chose d'incontournable. Donc voilà, cette vidéo sur les 7 choses à faire pour garder le moral, pour rester motivé dans sa recherche d'emploi arrive à sa fin. J'espère qu'elle vous aura aidé, j'espère qu'elle vous aura été utile. Comme je le disais au début de la vidéo, si vous avez d'autres conseils, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, comme ça tout le monde pourra en profiter. Alors si vous avez apprécié cette vidéo, mettez des pouces vers le haut pour que je sache que vous l'avez appréciée. Si vous souhaitez que je vous fasse d'autres vidéos de ce type, n'hésitez pas à me le dire également en commentaire, à me donner des idées de vidéos de ce type. Vous pouvez également vous abonner à ma chaîne, cela me fera très plaisir. Et vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux et sur mon blog www.mademoiselle-ael.fr. De toutes les façons, tous les liens seront en barre de description. Prenez soin de vous, surtout gardez le moral, restez optimiste et moi je vous dis à très bientôt. Bye bye.